Bon, je vais vous dire, au vu du trafic en chute libre, trafic qui est parfaitement aligné avec le chart de la VIX ou avec les volumes boursiers actuels, je crois qu'aujourd'hui, il faut dire stop. Oui, je sais, c'est ouvert aujourd'hui et certains marchés seront même ouverts demain jusqu'à 13h. Mais sérieusement, il faut l'admettre, tout le monde s'en fout et on veut juste tout s'arrêter pour quelques jours. Tirer un trait, recommencer sur une page blanche et faire comme si 2025 n'était jamais arrivé et comme si Trump avait déjà terminé son second mandat. Donc bienvenue dans ce dernier Morning Bull Live avant Noël. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 23 décembre 2025. Alors oui, il y aura encore 2 Morning Bull Live avant la fin de l'année, mais celui-là c'est le dernier avant Noël. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on va pas se mentir, l'IA c'est sexy, mais cette année, c'est ce gros caillou jaune qui a braqué la banque. Le truc est lourd, brillant et impossible à imprimer dans une cave, contrairement au dollar. L'or a pris 71% et n'oublions pas non plus que l'argent en a pris 137%. À ce rythme-là, braquer le Louvre devient une option de retraite bien plus sérieuse que de compter sur la sécurité sociale ou l'AVS selon où vous êtes. Même les gars de chez Goldman Sachs, qui voient d'habitude l'avenir dans le mar de café et d'autres trucs du genre, nous prédisent déjà l'or à 5000 balles l'année prochaine. Et si Goldman le dit, bien sûr que le troupeau va suivre. Pendant ce temps, la Suisse nous a fait une montée de fièvre historique, le SMI est au taquet alors qu'on a autant de boîtes d'IA que de stations balnéaires à Zermatt, à part UBS qui se prend pour une tech et sur ses graphiques en tout cas, et ABB qui bidouille 2-3 robots, on est sur du chocolat et des montres, mais ça monte quand même de près de 14% sur l'année. Et quand on voyait la gueule qu'on tirait au mois d'avril, c'est pas juste un rebond, c'est presque une résurrection biblique qu'on pourrait transformer en religion ces prochaines années. Bref, on finit 2025 en fanfare, le coffre-fort plein et le sourire aux lèvres. Mais puisqu'on parle de 2025, il faut quand même se dire les choses. Le retour de l'oncle Donald à la Maison Blanche, c'est pas franchement une croisière sur le lac Léman depuis la fin du mois de janvier. On a fini par oublier les tarifs douaniers et les shutdowns en attendant le prochain, qui arrive quand même fin janvier. Mais l'année a été une sacrée essoreuse pour les nerfs. En tout cas, le compte X de Trump a été une sacrée essoreuse pour les nerfs. On en rigole encore aujourd'hui, bien sûr, mais en avril, pendant le Liberation Day, il y avait quand même pas mal de gérants qui ont dû changer de sous-vêtements plusieurs fois par jour. À l'époque, rappelons quand même que Nvidia valait 86 balles, le genre de moment où on se demande si on va pas finir par aller élever des chèvres dans le Larzac. Et ce soir, à l'ouverture, Nvidia devrait valoir autour de 186 $. C'est donc la magie de la volatilité sous perfusion de tweets à Made in Trump. Tout ça pour dire que Trump nous a fait voir de toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres en 2025, et que ça n'est pas fini. Malgré tout, on s'en sort pas trop mal pour une première année Trump 2.0. En tout cas, en termes de performance. On aurait pu craindre bien pire. Mais bon, tant que Nvidia peut refiler ses puces H200 aux Chinois, officiellement, et plus sous le manteau, le S&P 500 continue et continuera donc de grimper au rideau. On va sûrement finir l'année sur un nouveau record, mais avec un électrocardiogramme qui a parfois ressemblé cette année aux Alpes suisses. Bon, on va être honnête quand même, à l'heure où je vous parle, tout le monde s'en tape complètement de la clôture du S&P. Mes stades de lecture ou de visionnage sont littéralement en chute libre et vous avez probablement déjà le nez dans la dinde ou dans le champagne, ou les deux. La bourse restera ouverte pour certaines places de bourse le 24 pour faire croire qu'on est des acharnés du boulot, mais on arrêtera quand même à 13h. Mais la vérité, c'est que le marché est en mode veille jusqu'au 5 janvier. C'est plié pour 2025, ou presque. On finit l'année sur des sommets historiques avec une confiance tellement aveugle qu'elle devient presque parfois gênante. On a passé 12 mois à regarder les problèmes droit dans les yeux pour mieux les ignorer. Pourquoi ? Parce qu'on est devenus des génies de l'interprétation cette année. Aujourd'hui, si l'économie se vautre, on débouche le Dom Pérignon. Une mauvaise nouvelle devient instantanément une bonne nouvelle. Le chômage monte, c'est génial. Powell va sortir la planche à billets et baisser les taux. Et d'ailleurs, à propos des taux, oubliez l'IA 2 minutes, le vrai moteur 2025, il faut être honnête, c'était la morphine monétaire. Jérôme Powell nous a refait le coup de la baisse des taux 3 fois en 3 mois, septembre, octobre, décembre. C'est la 6e dose de baisse des taux depuis le Jumbo Cut de 2024. Le marché est devenu complètement addict, peu importe si l'économie a le teint pâle, peu importe si on a envie de vomir tous les jours, tant que la Fed injecte, on achète. Mais attachez quand même vos ceintures pour 2026 parce que le cirque va monter d'un cran, à un niveau supérieur. On se prépare déjà au takeover de la Fed par les hommes de Trump.
Imaginez un peu un patron de banque centrale piloté par télécommande depuis le bureau ovale. Le merdier s'annonce déjà total. Et la question à 1 trillion, c'est de savoir si le marché va flipper pour l'indépendance de la Fed ou s'il va hurler « Rien à foutre ! Tant qu'ils ouvrent les vannes et qu'ils baissent les taux, c'est bull market forever !» Pour ce qui est de l'inflation, on verra plus tard. L'indépendance de la Fed, c'est un concept éculé, tout juste bon pour les livres d'histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, on préfère une Fed aux ordres qui fait monter le marché plutôt qu'une Fed sérieuse qui nous rappelle qu'on est ruiné. D'ailleurs, on devrait bien se marrer avec cette arrivée d'un nouveau président de la Fed. Ou pas. Et pendant qu'on déballe les cadeaux, le Japon joue au Jenga avec l'économie mondiale. La BOJ a monté les taux parce qu'elle flippe de l'inflation tout en priant pour que le yen n'explose pas en plein vol et ne pulvérise pas le carry trade. Pour l'instant, faut le reconnaître, ça tient. Mais on en reparlera quand même en 2026 quand les briques du Jenga commenceront à bouger toutes seules. Idem pour la Chine qui se débat dans son marasme en refusant de lâcher le morceau. Mais le vrai chef-d'œuvre dont on ne parle pas, mais dont on reparlera certainement l'année prochaine et les années qui viennent, c'est la dette américaine. 38 500 milliards. On a pris 2 500 milliards de dettes en plus rien que cette année. À ce rythme-là, si on respecte le rythme de croissance de la dette, on tapera les 50 000 milliards en 2030. Aujourd'hui, sur chaque dollar que l'oncle Donald ramasse en impôts, 19 cents, soit 19%, part directement à la poubelle, juste pour payer les intérêts de la dette. On ne rembourse rien, rien du tout, on se contente juste de payer les intérêts. C'est le paradoxe ultime. Le marché applaudit les baisses de taux de la Fed, mais oublie que le Trésor doit refinancer de la vieille dette à 1% avec de la nouvelle à 4. C'est le plus grand Ponzi scheme de l'histoire. On dépense plus pour gaver les rentiers de la dette que pour protéger les frontières. Mais bon, tant que l'IA nous promet de transformer le plomb budgétaire en or numérique, tout le monde regarde ailleurs. Pour faire simple, c'est pas parce qu'on va fêter l'anniversaire d'un magicien qui marchait sur l'eau et qui multipliait les baguettes de pain que les problèmes de 2025 vont s'évaporer comme par miracle le 1er janvier. Noël, ça reste une gigantesque opération marketing et la bourse en profite pour nous jouer sa plus belle scène de somnambulisme. Hier à Wall Street, c'était plus 0,6% de hausse dans un vide intersidéral. Les volumes sont divisés par 2, c'est le désert de Gobi. Les gérants sont déjà en train de commander leur 3e spritz en bas des pistes, fiers de leur plus 20% annuel, pendant que l'or et l'argent s'envolent vers des records. C'est comme ça qu'on peut résumer le marché. Alors je ne sais pas si vous voyez la contradiction. Les métaux précieux explosent parce que les gros poissons ont une peur bleue du risque obligataire, mais personne n'ose le dire tout haut. La VIX est au tapis, mais c'est le calme plat avant la tempête. On achète des records sans aucune conviction, les poches pleines de cash et les yeux fixés sur la porte de sortie, juste au cas où l'escalier commencerait à s'effondrer. Ce matin, le S&P 500 n'est plus qu'à 0,6% de son record absolu. Une séance de plus à glander comme ça, et c'est plié. Pendant ce temps, l'Europe attend le Père Noël, le Japon s'excite tout seul, plus 1,5% ce matin, le Bitcoin bloque sous les 90 000 $ et l'or trône fièrement à 4 500 $. Cet après-midi, les USA vont nous sortir le PCE et le PIB, mais pour être honnête, tout le monde s'en fout, on a déjà la tête ailleurs. Voilà, on arrête donc pour quelques jours. Le prochain Morning Bull Live, ce sera lundi prochain. Juste pour vous dire que moi, j'étais là. Mais en attendant, je suis en train de vous préparer plus de vidéos pour meubler vos journées de fête. Des vidéos qui seront différentes, vous verrez. On reviendra sur ce qui justifierait la hausse en 2026, tout comme celle qui justifierait la baisse. Mais j'ai aussi préparé 2-3 surprises pour la semaine du Nouvel An. Mais puis ensuite, bien sûr, on se reverra pour de vrai, pour recommencer le cycle habituel dès le 5 janvier 2026. 2026, ce sera hyper important pour moi, ça fera 20 ans que je suis chroniqueur boursier, alors qu'à l'époque, je savais même pas que c'était un métier, ce truc. Mais en 2026, il y aura plein de choses qui vont arriver. Un spectacle d'abord pour parler de finances, mais sur scène et en live, si tout va bien. Un nouveau site, plus d'infos pour vous, des formations qui sont en préparation et plein de nouveaux produits. Bref, on ne va pas s'ennuyer et il n'y aura pas vraiment le temps de se reposer. D'ici là, je voudrais encore une fois profiter de cette tribune de Noël qui m'est offerte pour vous remercier d'être là tous les jours, encore et encore, des fois très très nombreux. Remercier les quelques-uns qui sont là depuis le tout début et qui sont encore là. Si, je le sais. Pour faire simple, merci tout simplement d'être là et merci d'être si nombreux. Et puis bien sûr, merci aussi à Suisse Côte encore et encore de me faire confiance. Et je peux vous promettre une chose dans tous les cas, c'est qu'en 2026, on va franchir la barre des 100 000 followers sur cette chaîne. C'est une certitude. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. Pour le moment, passez d'excellentes fêtes de Noël, profitez des vôtres et on se revoit ce week-end pour les premières surprises de fin d'année. En attendant,
N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, enfin tout ça, vous connaissez la musique. Et puis, très belle journée et joyeux Noël. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.